Good morning! Hi guys! On est live ce matin avec elle et à la table. Je m'appelle Katie, à côté de moi c'est Aurélia. Voilà, je peux dire son propre nom. Et on va faire un petit cours de cuisine ensemble ce matin. On fait quoi? Et la recette, c'est une recette de crudité. Ok. Parce qu'il fait beau, on va faire un truc un peu coloré, un peu frais, un peu sain. L'idée derrière, moi je suis hyper contente parce qu'une assiette de crudité, en fait en anglais c'est le même mot. Et on dit toujours un crudity plate. Et pas sexy. Ça, Pas du tout en français. Mais aux États-Unis c'est très sexy. Et donc si tu arrives avec ton crudity plate, bon c'est très chic. Donc on a 6 ingrédients, donc c'est vraiment simple. Aurélia va vous montrer. Donc nous avons le fenouil. Pour commencer, La pomme. on a une pomme pour un petit peu de sucré. La poire. Un petit poire aussi. Citron pour l'acidité dans l'assiette. Et grenade, Une grenade et un concombre pour un côté un peu frais, cru, sympa. Quoi. Donc, moi je vais commencer. La différence avec cette assiette de crudité, c'est qu'on va faire un découpe un peu qui change. On n'est pas en mode c'est des bâtonnets ou des cubes qu'on a l'habitude de faire. On va faire des coupures un peu plus sympas. Donc, moi je vais commencer, je vais montrer ça. Je suis l'élève aujourd'hui. Elle va montrer comment couper. Aurélia va suivre. Donc déjà, je coupe un petit bout. Je les coupe en deux. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que je le coupe en diagonale. On va faire un peu pyramid style. Et après, je vais recouper d'ailleurs. En mode pyramide pour... Elle a des accès de temps en temps d'anglais qui ressortent comme des petits triangles. C'est ça un peu l'idée. Et les raisons pour lesquelles je vais faire un gros bout, on va mettre comme ça, tu peux les mettre dedans. Okay. C'est pour souvent en fait quand tu coupes un concombre, tu coupes un peu plus en tranches comme ça. Et ça peut lâcher un peu d'eau et ça prend pas beaucoup de volume dans les assiettes. Donc vous connaissez le concombre, c'est hyper bon pour la peau. Pour décongestionner. Vous pouvez le mettre sur les yeux. Moi je l'ai fait à l'époque d'ailleurs. Dans l'eau. Ouais, c'est vrai. Et donc, soit comme ça, soit coupe encore une. C'est peut-être plus facile. Ouais, parce que quand je le coupe peut-être à la maison, c'est plus simple. Et après non, garde-le en hauteur. Comme ça. Et après, coupe en pyramide. Ah, très bien. Ouais, demain, à partir du vert foncé et arrive de l'autre côté. Ouais, attends, je fais avec ça. C'est normal, c'est juste un petit coupe qui change. En deux, un nouveau en deux. Et ensuite, on arrive au coin et on arrive jusqu'au bout. Ok. Comme ça. Donc c'est un peu des morceaux. Ok, d'accord. Ouais. Comme ça? Oui. Okay. Allez jusqu'au bout. Ouais. Fait, tu fais vraiment le croisement entre les deux. Cool. Donc je m'occupe de ça. Ouais. Toi, tu gères un peu le concombre de ton côté. Merci. De montrer. Et on va vous montrer un petit peu plus cette coupe-là qui est voilà. Donc c'est. Attends. Voilà. C'est vous qui gérez votre longueur. Attends, je peux montrer comme ça. Viens. Hop. Sur trop haute parce qu'après c'est difficile de rentrer en bouche. Et après en fait tu. Voilà. Exactement. Comme ça. Exactement. Et vous pouvez faire encore, par exemple Aurélia pour la prochaine, faire un peu moins long pour que ce soit plus facile à rentrer en bouche. Donc on coupe. Alors. Donc on sait que la concombre c'est hyper bon pour la peau. Voilà. C'est avec plein d'eau et c'est un détoxifiant. Aussi pour le corps, c'est souvent dans les jus de détox et tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il y en a là. Ah ouais? Oui. Ah bah parfait, j'en ai besoin. C'est quoi dans ces jus d'ailleurs qu'on a devant nous? C'est des jus pressés à froid qui sont pressés chez Itaqua, une petite pépite qui vient d'ouvrir rue Saint-Denis. Et donc, c'est des jus pressés avec, là c'est ananas, concombre, menthe. Et ce qui est bien, c'est que donc avec une salade qui est qui est pleine de fibres. Fraîche. Et là, il n'y a pas de fibres, donc c'est assez bon pour le corps, juste pour le réhydrater. Peut-être que tu es plus au courant que moi, tous les jus pressés, pourquoi c'est bon en fait. Parce qu'il n'y a pas de fibres et que du coup, le corps n'est pas en digestion et ne se fatigue pas. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est comme le sans gluten, ça facilite la digestion. Et en fait, une chose sur cette salade aujourd'hui, c'est qu'on est sur beaucoup de fibres, donc beaucoup d'aide digestive. Exactement. Voilà. Donc, je mets les petits bouts qu'on ne garde pas. Par exemple, le concombre ici. Moi, je continue les concombres. Et là, je vais commencer sur... allez, je vais faire des pommes. Donc, je prends une pomme. Tout est lavé. Tout est bio. Donc, du coup, on garde la peau. C'est bien de garder la peau. Il y a plein de nutriments. Et ça serait dommage quand même de les éplucher. Et une chose que
pense qu'il est vraiment bien avec le concombre, je reviens là-dessus, c'est que c'est super riche en nutriments, mais pas du tout riche en calories. Donc vous pouvez vraiment en manger beaucoup. C'est pour ça aussi c'est dans beaucoup de jus, dans beaucoup de salades, des choses comme ça. Et c'est bien aussi d'enlever les pépins ou pas du concombre. Moi perso je ne le fais pas ou pour, si besoin vous pouvez. C'est avoue que j'en fais absolument pas. J'essaie vraiment de manger le légume en intégralité. Voilà, je suis vraiment pour ça. Donc pareil pour les pommes, je coupe un peu en mode diagonale. C'est juste pour respecter un peu le thème de cette salade. D'ailleurs, si vous avez des questions, dites-nous, parce qu'on lit vos petits commentaires. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez que je refasse quelque chose, vous me dites. Si vous voulez qu'on coupe des concombres toute la matinée. Non, mais je peux vous montrer quand même comment refaire. Donc là, j'ai coupé les pommes, vous voyez, très simplement en diagonale. J'ai mis une. Allez, toi, tu as coupé tout le concombre, donc peut-être. Ah, moi, j'y suis là. Non, c'est bien. Donc je vais me lancer peut-être sur une poire. Hop. Okay. Alors, dans les deux fruits que nous avons là, enfin les trois d'ailleurs, mais la pomme et la poire, là on est vraiment sur quelque chose, c'est beaucoup de vitamine C, c'est antioxydant, ça aide vachement avec la digestion et c'est des choses qui sont simples à digérer. Ouais. Donc, la pomme c'est plein de peptine. Comment on dit en anglais? Vas-y, lance-toi. Non, je l'ai pas dit, t'as envie de manger parce que je ne sais pas comment. Pectine. Ouais, voilà, c'est hyper assasiant. C'est bien. Très sympa. Non, mais moi j'aime bien parce que c'est facile à digérer, surtout avant le sport. C'est vraiment quelque chose, un petit snack qu'on peut avoir. Ouais. Souvent, avant de faire du sport, on dit souvent on ne sait pas trop quoi manger et la pomme c'est bien parce que ça reste bien dans l'estomac et ça ne... C'est des fibres, ça. Voilà, surtout si on fait du yoga, qu'on met la tête en bas, mais ça cale bien et après on peut bien manger un petit smoothie pour récupérer. Comme ça, le fenouil, comment on le coupe? Ok, donc le fenouil, tu peux enlever le petit bas. Fais attention de ne pas trop enlever. Ah oui, voilà. Pour justement que le fenouil se tienne un petit peu. On en avait un autre parce qu'elle savait que j'allais faire une... C'est pas grave, si on fait ça à la maison, c'est vraiment pas grave. Deuxième. Mais juste enlever le petit bout là. Ouais, exactement, ce petit bout là. Voilà, va pas trop près. Exactement. C'est bon ça. Voilà. Après, vous pouvez enlever l'autre bout, mais c'est pas pour le découpe qu'on veut faire aujourd'hui. Ok. Et ce qui est bien, c'est aussi de garder tous les cheveux là. Moi j'adore ça, il faut les garder ça. Tous les petites pousses là-haut, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais on le garde, ça c'est beau, c'est sain. On va le juste mettre avec nos fruits là, c'est très bien. Et ça rend justement l'assiette plus jolie. Ce qui est important. Ok, so, now, tu coupes la tête. Oh pardon. Comme ça? Ouais. Enlève-moi la tête. Ok. Ça se mange ou pas? Alors, tu vas me dire oui, mais... Ça se mange, mais moi j'ai gardé pour un bouillon. Tu vois, ou si tu le veux pas, tu fais un compost. On fait no waste. On va essayer de garder tout. On fait attention à ça. Après, tu coupes en deux. Comme ça. Voilà. Toujours à plat à chaque fois. Exactement. Et avec le fenouil, il y a toujours un côté un peu pas très sexy. Encore une fois, compost ou bouillon, c'est très bien. Hop. Okay. Et là, tu as ton côté un peu joli. Donc, moi, je pense que si on va rester un peu dans le côté diagonal, vu qu'il est très long, on va peut-être couper en deux là, horizontal. Et après, tu attaques un peu de la même manière, pyramid style. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Exactement. Et là, tu peux les mettre là-dedans quand tu as fini. Trop bien. C'est une belle salade. Vous allez voir, avec ces 6 ingrédients-là, on va faire quand même une belle quantité de choses. Donc c'est plutôt chouette. Je te laisse avec la grenade. Parce que alors, la grenade, ça fait toujours peur à tout le monde. Le grenade, je vais tenter une nouvelle façon d'ouvrir. Je sais qu'il y en a 1000, mais il y en a une qui me plaît beaucoup en ce moment. C'est... En ce moment. Non. Il y a 5 petits bosses en fait autour d'une grenade. Comme vous pouvez voir, c'est un peu le backbone de grenade, ok? Et donc moi je vais juste avec un petit couteau, voici là, c'est joli. Je vais juste couper autour là, comme une petite tête, ouais. On va se faire la petite ouverture de ça. Et la grenade, donc c'est bourré d'antioxydants, c'est ça? Une grenade et plein d'antioxydants. Je fais pourquoi? Pour les vaisseaux. Et vous voyez, c'est aussi un aphrodisiaque d'ailleurs. C'est un des top 10 aphrodisiaques. Donc ça peut avec pas... le soleil qui arrive, c'est parfait. Ça peut pas faire du mal. Donc, comme vous voyez, je coupe
pas très profondément, mais je trace un peu le backbone de celui-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait celui-là. Mon couteau est un peu grand, mais le petit coupe pas très bien. Non, c'est bon. Je pense que tu vas le voir. Et moi, ce que je vais faire, c'est que j'enlève la tête. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est de rentrer comme ça. Et tu ouvres tout simplement. Tadam! Et ça, c'est vraiment chouette. Hyper facile et on se met pas forcément partout. Bon, c'est quand même... mais on a accès direct aux graines. Ah oui. Il paraît qu'il y en a 600 là-dedans. Donc, j'ai regardé ce matin, j'ai halluciné. Donc là-dessus, d'ailleurs, ça. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Donc, celui-là, soit vous mangez, soit on va le défaire. Moi, j'adore ça pour le déco. Et là, honnêtement, ça sort tout seul. Parce que ça attache bien. Hein. Ouais. Mais ça sort beaucoup plus. Je me rends de ton t-shirt blanc, là, beau t-shirt blanc. Exactement. Alors. Ouais, t'inquiète pas. Si, je m'inquiète. Je t'assure, je m'inquiète. Il en faut, d'ailleurs, il en faut pas énormément, pas besoin de tout faire, mais... Non, mais 2 ou 1, 2, 3. Ouais, tu peux. Donc ça... Ah bah voilà. Je l'ai dit, ça tâche. Mets-le peut-être pas là, comme ça t'es plus zen. Donc c'est assez simple à décortiquer, de l'enlever. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. Ouais, c'est plus simple. simple. Et sinon, tu peux presser, non l'ouvrir en deux et le presser? Tu peux mettre dans l'eau, enfin tout le monde a un peu leur technique, mais celle-là j'aime bien. Ok, so. Ensuite je vais couper un petit citron et je vais combiner un peu tous nos légumes. Elle va être un peu chargée là pour démarrer. Nos fruits. Je vais juste mettre un petit peu de citron par-dessus pendant qu'on fait notre vinaigrette. Parce que je veux que ça garde sa couleur. Alors, ceux qui ont déjà fait des recettes avec nous, ils savent que moi je suis assez souple sur les ingrédients. C'est-à-dire si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez facilement remplacer. Fais attention aux graines, tac. Ouais, après c'est vraiment à l'instinct quoi, si tu as envie de mettre... Parce que, donc par exemple, moi j'ai trouvé juste ce que j'avais en bas de chez moi, mais vous pouvez mettre alors des céleri raves, ça peut être des carottes, ça peut être du radis. Vous pouvez vraiment faire en fonction de ce que vous avez envie ce qui est facile pour vous. Donc là la salade est prête, je vais démarrer notre petite vinaigrette. Je pense que tu as assez de grenades. Qui a l'air complètement. J'ai des cas celui-là. Comme ça j'attaque à celui-là. C'est bon? Ouais. Et pourquoi c'est bien de manger cru par rapport à cuit? Quand c'est cru, quand quelque chose est cru, on va garder tous les nutriments dedans. Donc on n'est pas forcément en train de transformer cet ingrédient. Donc c'est toujours important, je trouve, d'incorporer un peu de cru dans l'assiette. Après, quand c'est cuit, c'est plus facile à digérer. Donc ça dépend un peu de vous. Mais la crudité, c'est forcément, ça ajoute des biens au niveau de santé assez importants. Okay. Alors, pour les vinaigrettes, on reste très simple. C'est quoi ça? Là, j'ai un petit vinaigre de riz balsamique. Vinaigre de riz, excusez-moi. De riz? Ouais, excusez-moi. J'utilise beaucoup de balsamique blanc, donc c'est pour ça que je le dis. Pour la taille de notre salade, je vais en mettre... allez, je vais mettre 4. Côté un peu vinaigré, mais on a aussi déjà le citron. Et un petit peu de l'huile de sésame gris toasté. Ouais, et je vais mettre un peu plus que on va mettre 6. Non mais on va pas ouais, parfois 4. Je ne peux pas l'utiliser. Mais j'aime bien mettre un petit sauce au fond et après par-dessus. Donc je mélange pour incorporer parce que j'ai pas forcément un lien de moutarde ou œuf ou autre qui va faire en sorte que ça se tienne. Donc on fait un petit mélange de ça. Ça sent hyper bon. Ouais, c'est vrai, ça sent bon. On n'attend pas forcément d'avoir de la sésame dessus, mais j'aime bien. Je trouve que ça change un peu. Poivre. Tu as mis du citron déjà? J'ai mis déjà sur les fruits. Okay. Poivre, sel. Un petit peu de sel. Gomasio, on met à la fin. C'est quoi le gomasio? C'est du sésame grillé, écrasé avec... Un peu de sel en fait. Un peu de sel. C'est une forme de sel. C'est hyper bon. Qui est assez sympa. Et tu mets ça à la fin. Je mettrai ça à la fin pour un peu
la déco. Tu pourrais peut-être enlever aussi les hauts les fenêtres, les tops. Ça là? Un peu plus, ouais. On mettrait par-dessus à la fin. Exactement. Exactement. Ça, je vais récupérer. Il y a un peu de la neige. Comme poubelle. Parce que j'aime bien. Pour ton bouillon. Que ça reste simple. Alors ça, non, ça va être plus compost, mais ça va être très bien. Tu fais quoi avec le compost? Ça se composte, tu vois, comme ça, tu n'es pas obligé de mélanger tes déchets et tout. En fait, ça enlève. Je mets ça dessus. Tu as moins de. C'est quoi, pardon? Ah oui, attends, on va faire ça à la fin. Donc, alors, nous arrivons. Je dis ça un peu la montage de l'assiette. Donc, on reste, on a des petites taches de grenade, c'est pas très grave. Donc, je vais mettre un petit peu de sauce par-dessus, une petite vinaigrette par-dessus. Par-dessus. Sous. Underneath. Voilà. Ok. Et après, on va faire un petit peu notre salade de crudités. Je te regarde parce que tu fais ça très très bien. Ah ben, t'es mignonne. Je suis sûre que tu pourrais mettre des grenades. Ouais, mais de toute façon, je commence à être tout rouge. Ok. Hop. Exactement. Donc, on a un peu un contraste de couleur. Encore une fois, ça pourrait être plusieurs styles. J'aime bien garder la peau de poire et pomme. Ça ajoute un peu de couleur jolie. Croquant. Côté anis. Hop. Je mets en même temps notre petite vinaigrette. Et ça, après. Voilà. Et après, on mettrait des petites touches, effectivement, de vert pour faire un petit rappel. C'est bien une salade de crudités. Exactement. Et après le gomasio, tiens. Et on mettrait un peu de gomasio aussi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est simple. Ça nous a pris vraiment très peu de temps. C'est élégant. Puis prenez bien vraiment des légumes et des fruits bio pour pas que vous fassiez des petites attaques de pesticides. Des attaques de pesticides. Carrément. Non, mais c'est bien important parce que c'est bien de les petits producteurs et de soutenir tout ce travail où tu fais attention de respecter les produits parce que ça se donne du goût et comme on est sur des trucs très crus et très simples, c'est important. Exactement. Et voilà. Donc ça, c'est notre petite assiette de crudités que vous pouvez amener à un barbecue, un petit... Moi, j'aime bien toujours avec des sweet potatoes, comme des patates douces grillées au barbecue et tout ça. Je trouve ça hyper complémentaire. Ouais, c'est hyper bon. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On est disponible pour toutes questions. S'il y en a, n'hésitez pas. On vous répondrait. Tout barbecue. Et sinon, à très bientôt. Profite de ce week-end parce que c'est top. Voilà. Salut. Bye. Bye bye.